Salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Ici il y a des fans de Naruto. Oui, aujourd'hui on va se déballer une grandista, le grand retour de ces merveilleuses figurines dans une dépiction un peu différente de ce que l'on connaît. Avant c'était des poses muséum, maintenant c'est des... oui, c'était des poses muséum statiques, maintenant c'est des poses légèrement dynamique, prêt à en découdre avec ce Naruto. Ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir se faire une idée de ce qui va arriver aussi du côté de Dragon Ball. Hein. On a une Goku Grandista qui a été dévoilée et une Vegeta qui a été annoncée. Ça se trouve, à l'heure où je parle, j'ai déjà mis en ligne la photo de la figurine de Grandista de Vegeta. Oh là, j'arrive plus à parler. Donc si comme moi, t'as hâte de voir cette figurine de Naruto, je t'invite déjà à mettre le gros like. On se fait ça ensemble et c'est parti! Elle mesure environ 22 cm, elle est sortie le 23 juin 2024, 22, 23, 24, c'est très facile à retenir, le petit Naruto Uzumaki. Et franchement, quand j'ai vu cette figurine, je me suis dit, oh, quelle dinguerie, je l'ai vu, bah forcément avec les photos promotionnelles comme vous pouvez le voir sur la boîte, mais surtout, je l'ai vu, oula, il y a beaucoup de lumière là, d'un coup il y a du soleil, mais surtout, je l'ai vu avec les photos de collectionneurs japonais qui mettaient ça en scène, genre Garnicas et tout ça, et ça déglinguait de ouf. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, comme d'habitude, vous le savez, c'est une boutique française et on ne présente plus son nom, Jump Ichiban, qui vous permet d'avoir vos figurines de toute licence, comme vous pouvez le voir, du Naruto, du One Piece, du Dragon Ball, du My Hero Academia et j'en passe. Plein de licences, du Jujutsu Kaisen aussi que je vais faire dans la prochaine vidéo. Et vous avez dans le descriptif de cette vidéo, je parle super vite, vous avez dans le descriptif de cette vidéo le code promo ainsi que le lien de la boutique qui s'affiche. Vous pouvez faire un copier-coller et aller directement là-bas. Et pour les habitués maintenant, vous le savez et j'espère que vous l'utilisez, le fameux programme de fidélité qui vous permet de convertir vos points cumulés en argent et puis vous achetez vos figurines. Alors ça marche pas avec mon code promo, hein, tu peux pas avoir le payer avec tes points et en même temps mon code promo ça fonctionnera pas, mais vous pouvez quand même utiliser mon code promo et à force de cumuler ces points là sont convertibles. J'espère que je me suis fait comprendre. Bam, c'est parti, allez, on va s'ouvrir ça. N'oubliez pas d'aller dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez directement aller là où ça vous plaît, allez voir le scut, les teintes, les proportions, on va la comparer bien évidemment avec d'autres grandistas. Je n'ai pas de grandista de Naruto, mais j'ai de la grandista de Dragon Ball. Voir un petit peu au niveau de l'échelle si on est toujours dans le même type de figurine. En tout cas, la boîte, la grandeur de la boîte, il me semble que c'est exactement la même. Donc du coup, à l'intérieur, vous avez... Oh là, ça me rappelle les souvenirs avec ce carton de surprotection, avec ce vide intersidéral au niveau de la boîte. Allez, sors de là, mon petit Naruto Uzumaki. Ah, il y a plein de pièces, on dirait. Avec la boutique Jump Ichiban, on essaye de faire d'autres licences hein, que Dragon Ball, hein, Naruto. Bon, voilà, ça fait partie du Big Tree, on est d'accord. Mais on va vous proposer aussi d'autres licences pour que voilà, ceux qui regardent les nouveaux animés puissent commander des figurines qui vous font kiffer. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 5 pièces pour cette figurine. Je vais commencer... Oh, ça fait faire attention, il y a de la fragilité là. Je vais commencer par mettre sa main droite du coup sur son bras droit, hein, c'est peut-être mieux hein, que sur son bras gauche. Bah ça se met super bien, j'ai même pas cherché quoi. Et ensuite l'autre main, voilà, le bas du corps qui s'emboîte généralement difficilement avec les grandistas. Là ça va, on enfonce bien tout ça, hein, voilà. Et j'ai toujours ma hantise de savoir si les figurines tiennent debout toutes seules du côté de Naruto. Et là, c'est parfaitement le cas, donc sans socle. Bon, c'est pas hyper stable, mais ça va. Pour une figurine déjà qui est en position squat,
Ben, ça fait plaisir. Donc du coup, je pense que ça se met sur cette jambe. Non, pas du tout. Sur cette jambe là. Non, pas du tout. C'est là. Bizarre déjà comment ça se met. J'ai l'impression que c'est même pas son socle. Et surtout, c'est jaune cochon quoi. Hein, jaune canard. Les derniers petits réglages sont faits. Et du coup, on va voir ce que donne la figurine. N'oubliez pas que on est là pour regarder déjà du Naruto, mais aussi pour se donner une idée de ce que va être cette Grandista de Goku et Vegeta qui vont arriver, je crois, l'année prochaine, en début d'année. Hein, voilà. Alors, je regarde le petit Naruto. Eh ben, franchement, il est superbe. La question qui brûle toutes tes lèvres, est-ce qu'il y a du dégradé, Franzy? Eh ben, tu le sauras dans la partie dégradée. Tu peux déjà aller dans le timecode au niveau des teintes pour savoir s'il y aura ou non du dégradé et revenir ici juste après. Ben, j'aime bien la pose, j'aime bien la figurine, elle est super légère par contre. Alors c'est plat, hein, mais c'est léger, donc ça fait plaisir. Le regard est superbe, les cheveux aussi. Enfin, génial. La petite pose, voilà. Prêt à en découdre, hein, franchement c'est cool. Même quand tu la vois d'un peu du dessus, franchement, on a une belle petite immersion concernant ce Naruto. Vous allez le voir de toute façon dans les vidéos de fin. On a la petite pochette là qui ressort bien. Et honnêtement, hein, je vais finir par ça concernant la pose. On est sur quelque chose au niveau du sculpte aussi bien, voire meilleur qu'une Master Lease. Ouais, je le dis. Et surtout au niveau de la taille aussi, je crois que c'est plus grand qu'une Master Lease. Ça fait super plaisir, hein. C'est pas cher rapport qualité-prix, ce genre de figurine, c'est une prize. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir des prizes comme ça. Au niveau du sculpte en lui-même, allez, on lui enlève son vieux socle tout moche et on va regarder au niveau de ses pieds. Ouais, franchement, on est vraiment sur une figurine qui destroy certaines Master Lease. Regardez au niveau de la texture de cette chaussure, c'est magistral. On voit carrément les doigts de pied, les ongles. Je vais vous montrer sur deux chaussures différentes, comme ça vous voyez bien le délire. Voilà, on voit les ongles, on voit la texture. Franchement, au niveau de sa sandale là, on est immergé de ouf. Au niveau du pantalon, bah voilà, c'est un pantalon orange, hein, tout simplement de Naruto, voilà, avec le petit bandeau. Oh là 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 là, elle est géniale. Elle est géniale parce que, bon, tu vois, je regarde vite fait la figurine. Hein. Maintenant, je la vois de mes yeux et je la vois super bien surtout. Regarde, on voit tous les petits stries, les petites pliures et tout, même derrière. J'espère que j'ai pas trop d'éclairage. Là, regardez tous les petits plis, là, tu le vois bien, là, ici. Franchement, superbe. La petite pochette, par contre, elle est hyper lisse, mais c'est voulu avec des petites coutures et tout autour. Le petit bouton, pouah, elle est belle, hein. Elle est super belle aussi, même si c'est lisse, c'est beau, voilà. Hein. On a aussi, du coup, le pantalon avec sa fermeture éclair, etc. Tu l'entends, c'est travaillé au niveau des plis, et les plis sont bien évidemment hyper cohérents. On a non pas un effet de moulage, mais un effet de... Enfin, on a une couture représentée tout le long de son pantalon, sur chacun des côtés, j'imagine. On a une poche arrière aussi représentée, une poche sur les côtés aussi très légèrement représentée ici. Ici aussi, on voit même carrément qu'elle est en relief. Celle-ci, donc ça fait encore une fois très plaisir. Là par contre je pense que... Ah non, on n'a pas d'effet de moulage encore, c'est de la couture de sa veste du coup. Lacoste Naruto. On a aussi le logo Uzumaki derrière en relief aussi. La partie noire, superbe avec le petit col roulé très cotonné, franchement génial. La petite fermeture éclair, elle est sensationnelle. Encore une fois, les plis au niveau de cette veste sont hyper cohérents et on va passer tout de suite justement à cette main. Voilà, hein, le focus qui est dans le bon timing. Voilà, le kunai est superbe, la main en elle-même, ben, elle est bien faite aussi. Wow, franchement, c'est magnifique. C'est superbement bien fait. On a aussi des espèces de bandelettes sur le couteau qui sont représentées. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. On va regarder la main de derrière pour que vous puissiez contempler un peu plus cette chose. Regarde-moi ça.
Regarde-moi ça, la modélisation de dingue, la modélisation de dingue. Là aussi, on a ça, hein, l'espèce d'orbe tourbillonnante là, voilà, avec son petit stylo et tout. Le bandeau noir, super bleu nœud, on est immergé de ouf. On a l'impression que c'est un nœud qui vient d'être noué, bien serré et tout, avec les plis et tout. Franchement, dinguerie monumentale. Les cheveux, regarde-moi tout le ciselage. Au niveau de chaque mèche de cheveux, ah c'est beau, hein. Il est beau comme un camion le petit Naruto là. Le bandana est chromé, bon ça je te le dirai après, mais il est chromé, je te le dis déjà. Les petits colous, si tu préfères, là, sont en relief. Même le sigle là pour c'est la dernière guerre. Non c'est Konoha, non c'est Konoha, c'est pas la dernière guerre. Konoha, pareil, en relief aussi, et le visage, le visage, on sent qu'il y a Kyuubi dans ses yeux, quoi. C'est dingue, regarde, attends, j'essaye de te mettre ça bien comme il faut. Voilà, regarde-moi les yeux bien bleus et tout. Je sais pas si c'est... Non, c'est pas en relief, ces petites moustaches là. Ah là, c'est beau, hein. C'est super beau, regarde-moi le regard. Il est déter comme jamais, Naruto. Profil de face et tout, accurate de ouf. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la modélisation? C'est une dinguerie, Au niveau des couleurs, ça y est, tu es arrivé dans la partie que tu te poses la question, y a-t-il des dégradés au niveau de cette figurine? Malheureusement, je suis obligé de te dire que non. Ou sinon, c'est hyper léger, mais... franchement, c'est trop léger. C'est beaucoup trop léger, on veut quelque chose de plus badass. J'ai l'impression, et ça peut peut-être rassurer du coup pour la Goku, qu'il y a du orange légèrement plus foncé ici et un peu plus clair sur les parties ici. C'est pas hyper significatif comme on a déjà pu le voir dans les précédentes Grandista. Ici, la savate, elle est pas du tout texturée, on est dans un pas du tout texturé, pardon, pas du tout dégradé, pardon. On est dans un mat bien fait, ça c'est clair. Mais non, il n'y a pas du tout de dégradé sur cette tongue. Pareil, à ce niveau-là, on n'a pas de dégradé. Par contre, on est sur un effet mat très lisse. Donc le noir de sa combinaison est superbe, le chromé de sa fermeture, génial. On a un espèce de chromé effet métallique au niveau du kunai qui est vraiment appréciable aussi, hein, que ce soit ici ou là-bas. Franchement, ça fait vraiment plaisir. La peau, elle est mate, hein, voilà. Pas mate de peau la couleur, mais plutôt l'aspect. Les yeux, je pense que tu as vu, hein, il est magnifique au niveau des yeux. On a des yeux bien bleus et tout. Il est vraiment vénère par contre, hein. Le bandeau, encore une fois, chromé. Et le bandana en lui-même, il est mat. Les cheveux sont dans un seul ton. On est sur du jaune légèrement verdâtre. Pas moutarde, parce que c'est pas très chaud, c'est plutôt un jaune froid. Donc voilà, j'ai pas dit le dessous des semelles étant en relief. Ça fait aussi plaisir. Alors, du coup, combien a été annoncé cette figurine? Je crois que c'est 22 cm, je sais plus. Enfin bref, on va regarder ça et je vais vous dire la taille tout de suite. Alors, on est sur une taille de 22-23 cm par là. Tu vois, de toute façon, t'es en face, toi. Et t'as 22 et demi à peu près. Ça va être compliqué de vous présenter ça puisque je n'ai pas de Naruto Grandista. Je ne peux que vous me prendre du Dragon Ball. Donc si je dois prendre par exemple du Vegeta. Vegeta qui est censé être petit, hein. On est d'accord. On est sur une échelle de Grandista un peu petite. Ça aurait été mieux de la comparer quand même avec du Naruto, hein, Grandista, hein, ça aurait été quand même mieux, mais j'en ai pas, malheureusement. Mais de ce que je vois, j'ai la sensation qu'on a perdu une petite échelle. Là, il y a des dégradés, regarde-moi ça, c'est un monstre, regarde les dégradés, regarde là. Oh là là. Alors, je n'ai pas de la Grandista, mais par contre, j'ai la Master Lease, et comme vous pouvez le voir, je vais faire reculer un petit peu la caméra. Eh ben, je suis désolé, mais la Grandista, on a mis les deux sur le même plan. La Grandista, si Naruto était
poser ses deux jambes debout, elle serait plus grande que la Itachi. Donc Grandista, encore une fois, je le répète, c'est plus grand qu'une Master Lies. Eh oui. Cette Grandista se veut rassurante pour le reste de la gamme, que ce soit dans la licence Naruto, One Piece et Dragon Ball. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas d'autres Grandista d'annoncer dans d'autres licences. En tout cas, j'espère en voir sur Jujutsu Kaisen, pourquoi pas. Hein. Et bah voilà, on a vu, on a une échelle légèrement en dessous de ce que proposait Grandista à la base. Après, j'ai pas eu de Grandista Naruto, donc je peux pas vous dire exactement. En tout cas, restez bien abonnés, restez bien connectés. Je vais vous comparer, bien évidemment, la fameuse Grandista énormissime de ce que nous dit Banpresto avec les anciennes Grandista que j'ai derrière moi. Ce petit Naruto, du coup, a une qualité de finition dingue. On est sur un Karizan hyper fidèle, le visage, t'as l'impression qu'il y a Kyuubi dans ses yeux avec les petites moustaches et tout, franchement, c'est top. Chaque ligne de cheveux, chaque ligne de mèche de cheveux est dessinée et taillée, donc franchement, dinguerie. La petite pose qui veut en découdre comme ça est sympathique, ça change des poses muséum Grandista. Certains peuvent être déconcertés, disappointed concernant cette pose, mais ça y est, Grandista prend le tournant. Soit tu prends la vague avec, soit tu la prends pas. C'est comme Dragon Ball Daima ou quoi. Moi personnellement, je prends la vague avec cette Grandista. Je kiffe. Je m'imagine avoir plusieurs Grandista Dragon Ball ou d'autres licences, pourquoi pas, et de les mettre côte à côte, je pense que ça peut rendre vraiment pas mal. Pour rappel, il y a la Sasuke, il y a la Itachi de programmer, hein, et pourquoi pas vous faire un déballage prochainement de ces deux prochaines Grandista. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette figurine, si vous allez l'acheter ou non. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.